et bienvenue pour un nouvel unboxing après nous avoir fait rêver avec la Nintendo Switch 2. J'espère que vous vous êtes régalés. On retourne pour du TCG et aujourd'hui on va découvrir ensemble Final Fantasy qui a eu son petit partenariat avec Magic, ou Magic a eu un partenariat avec Final Fantasy, donc Square Enix. Et donc on a eu le droit à pas mal de cartes, de boosters, de deck commander. Alors je vous montre mon achat, je pense pas les ouvrir pour l'instant, j'attends de voir si je pourrais un jour les utiliser. Pour l'instant je veux pas les déballer, mais je le ferai tout au tard, mais là c'est en attendant. Donc oui, j'ai acheté les 4 decks commander, j'ai aussi pris deck de démarrage, donc nous avons Cloud et Monsieur Sephiroth, donc de très belles cartes, hein, mine de rien. Alors elles sont pas sleeve, hein, parce que j'avais pas encore de sleeve, pour l'instant je les ai laissés dans leur petit carton. Donc honnêtement pour commencer, hein, si vous êtes amateur de Final Fantasy, c'est quand même extrêmement cool. Honnêtement les cartes elles sont, voilà, elles sont splendides, hein. Là on peut voir un magnifique Sephiroth. Je vais peut-être même augmenter un peu la luminosité, ça ne fera je pense pas de mal. Hop, par moi si je m'éblouis. Là vous aurez le droit à un peu de lumière. Honnêtement elles sont... Enfin, elles sont splendides les cartes. Donc là on peut voir Sephiroth. Ici on a Ultri Messia, on a des invoques, on a des monstres, les traînes de Garuda pardon, FF16 si je ne m'abuse. Et bien sûr on a voilà, les renforts de la Shinra. Bon, je vous montre vite fait, hein, c'est vite fait. Et surtout, moi, ce que je trouve, c'est les cartes terrain. Alors là, honnêtement, juste pour les cartes terrain, ça vaut tellement le coup. Alors, il faut savoir que, bon, voilà, on va pas se mentir, le seul truc qui m'a un peu choqué parmi les prix, parce que par exemple, les 4 decks Commander, c'est un peu plus de 200 balles quand on les a achetés. Mais c'est surtout, là, ils ont sorti des boosters. Donc, il y a les boosters normaux qu'on va regarder là. Juste après, et nous avons les boosters dites collector, qui je crois un booster ça valait bref, les prix sont aberrants. Et d'ailleurs apparemment dans ces boosters collector il peut tomber une carte qui vaut 100 000 $. Donc j'espère que vous avez été chanceux, ceux qui ont acheté les decks collector. Bon, après les decks collector, enfin les boosters collector pardon, sont magnifiques, hein, on va pas se mentir, toutes les cartes sont brillantes, tout ça, enfin c'est superbe, mais bon, c'est vrai que les prix sont aberrants. Moi j'ai préféré, alors j'aurais pu m'en prendre un ou deux, mais je me suis dit je vais me prendre du classique, voilà, simple, c'est pas grave si nous on va pas taper des milliers d'euros. Nous ce qu'on veut c'est juste se faire plaisir, et donc j'ai acheté le bundle Final Fantasy aussi. Donc oui, il y a eu beaucoup de Final Fantasy. Donc dedans, il y a 9 boosters classiques, hein, il n'y a pas de collector. Mais nous avons surtout, et ça c'est le plus intéressant, pas mal de petits objets. Donc nous avons par exemple un dé, nous avons une boîte de rangement, et nous avons des terrains premium. Et comme j'ai dit, les terrains sont superbes. Et donc nous avons les 9 boosters, plus 2 fiches de référence. Et nous avons 2 cartes légendaires à illustration étendue. Et on peut voir que nous avons... voilà, de très belles cartes, mais vous allez voir ça. Donc on va ouvrir ceci et voir un petit peu si les boosters nous apportent un peu chance et volupté, comme nous disons toujours. Mais ouais, donc ce partenariat avec Magic est quand même très intéressant. On sait que là en ce moment Magic a pas mal de calls, hein, avec pas mal d'univers. Là à la fin de l'année normalement il va avoir Avatar, ce qui me plaît pas mal. Il y a eu là dernièrement du Marvel. Là, on a Final Fantasy. Ils essayent de remettre au goût du jour la licence, enfin, la licence Magic, avec des univers très connus et populaires. Et vraiment, c'est pas déconnant, c'est vraiment très cool. Sachant que là, et ça, il faut le noter, c'est que là, les cartes sont jouables dans des formats classiques, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc là, c'est quand même très cool de se dire que là, les cartes qu'on va découvrir, je vais pouvoir les utiliser si je veux me faire un petit duel. Hop. Et donc là, on peut tout de suite voir, alors ça c'est superbe. Oh là là, le Sephiroth. Moi, alors, je vais pas vous mentir, je suis pas un énorme fan des Final Fantasy, pas un fan hardcore, j'en ai fait quelques-uns. Pour ma part, un de mes préférés c'est Final Fantasy XII, alors que tout le monde le déteste. Mais même si je suis pas un énorme fan de Final Fantasy VII, voilà, quand t'as un Sephiroth, c'est, je pense, parmi tous les méchants de JRPG, de RPG, Sephiroth est dans le top 3 des persos les plus charismatiques.
avec une histoire vraiment très cool. Enfin bref, donc voilà. Donc là, une petite affiche donc qui peut servir un petit peu de poster. Et nous avons... je me rappelle plus, c'est Final Fantasy XIII. Ah, mais très stylé, donc voilà. Donc bah, ceux qui veulent se l'accrocher pourront se faire plaisir. On se fait mini poster. Voilà, bon, c'est quand même très, très sympa. Et donc là, on a la fameuse boîte de rangement qui est superbe, hein, vraiment superbe. Et donc je présume que de l'autre côté, nous avons, je crois que c'est Lightning, un truc comme ça, là, un nom un peu, voilà. Hop. Et donc on va ouvrir cette boîte. Hop. Bon, ça fait bizarre de se dire que ça fait un peu creux au milieu, donc on peut voir le fameux D. Le D. Avec le petit logo Magic. Qui est très sympa en vrai, hein, il est très sympa. Hop, et nous avons fait un Moog. Je ne sais pas ce que ça signifie, est-ce que c'est un critique, est-ce que c'est équivaut à 0? Parce que je crois qu'il n'y a pas de 0. Je présume que ça doit être le... ou le 1. Enfin, je sais pas. Bref, en tout cas, très jolie idée. Donc, fameuse boîte de rangement. On peut voir aussi... Alors, attendez, je vais essayer de la... Alors, on va peut-être sortir d'abord les boosters, en tant qu'à faire. Hop. Sortons les 9 boosters. Donc, ça, c'est les boosters classiques. Hein, c'est pas les... Oula. J'ai envoyé valser. Hop. Hop. Ah oui, et nous avons ici... Superbe carte. Donc, on va regarder juste après. Nous avons... ça, c'est toujours sympa d'avoir des petites cartes ou des petits papiers qui rappellent... voilà, qui rappellent les choses, comment jouer, etc. Qui rappellent que, par exemple, en format standard, c'est 60 cartes. Un booster draft... 40, Commander 99 cartes, c'est toujours bien. On a quoi derrière? Bloqué, donc voilà pour bloquer. Enfin, moi je trouve que c'est toujours bien, ça coûte pas plus cher de rajouter ce genre de petits trucs, même si bon en général les gens qui achètent hein, ont déjà connaissance des règles. Et alors ça c'est très drôle, parce que sur cette boîte vous avez tout ce qui est marqueur. Et là, donc ça je pourrais les enlever. Nous avons aussi la carte de Sephiroth et la carte de Lightning, bon, je vais dire Lightning. On a même la petite carte mana, je crois. Hop. Bon, ils auraient pu mettre plutôt des matérias. Mais non, c'est très stylé. Mine de rien, vraiment, c'est très joli. Bon, je vais pas y toucher pour l'instant, je vais laisser tel quel. Mais bien entendu, à vous de vous faire plaisir. Hop. Et donc, nous avons les fameux boosters, ici, les 9 boosters qui sont bien épais. Hein. Mine de rien, il y a de l'épaisseur. On va quand même regarder d'abord petit paquet là. Avec un petit Kimahri pour ouvrir le bal. Kimahri, le gardien valeureux. Est-il si valeureux que ça? Nous ne le saurons jamais. Ah, regardez avec le petit logo Chocobo hein, pour marquer donc, la rareté des cartes. Hop. Oh là là, Cloud ex soldat. Donc bien sûr, bah moi j'ai bien sûr dans le deck Commander déjà un Cloud, mais dans le deck de démarrage, j'ai aussi un Cloud avec des illustrations différentes et ça fait extrêmement plaisir. Sabine expert en arts martiaux. Donc je pense, parce que je crois que derrière la boîte, il montre 2 cartes légendaires, illustration étant du premium additionnel. Donc j'aurais pu avoir aussi un Sephiroth ou oui c'est ça, c'est Lightning. Bah là nous on a eu Kimahri. Donc on a eu Kimahri et Cloud. Alors ils disent 2 mais il y a Sabine ici donc je ne sais pas trop. La plaine, regardez comme... Ah là là, vraiment les... Oh, elles sont magnifiques. Elles sont superbes. Ça c'est FF15. FF13 de souvenir. Elles sont superbes. Réellement, juste pour les terrains, c'est... Parce que bon, on va pas se mentir, les cartes terrain, même si avec le temps, il y a eu beaucoup plus d'illustrations, beaucoup plus de... Mais c'est vrai que les cartes terrain là sont de toute beauté. Vraiment, elles sont superbes. Petite forêt. Et ça, c'est bien, c'est que là, ça rentre dans n'importe quel deck. Là, il n'y a même pas de... En mode, ah, mais est-ce que les stats... Non, on s'en fout, là, tu peux... te les mettre pour te faire plaisir. Et donc on va... Donc là, pour le coup, c'est pas les brillantes. Là, c'est des classiques.
Mais ouais, donc très content, honnêtement, là, qu'on soit amateur ou pas de Final Fantasy, c'est des cartes qui sont superbes, qui vraiment peuvent parler à tout le monde, parce que bah, c'est un univers quand même qui est magnifique visuellement, et surtout, bah, là, on sait que donc, dans ces fameux boosters, là, vous aurez de tous les Final Fantasy. C'est pas parce que, par exemple, dans le deck Commander, c'est attitré à un Final Fantasy. Donc on a Final Fantasy 7, on a Final Fantasy 14, on a Final Fantasy 10 et l'autre je ne sais plus. Bravo Guide, le professionnalisme. Mais là vous allez avoir de tous les Final Fantasy. Donc ça peut vraiment vous régaler. Alors, on va essayer d'ouvrir ça bien sûr. Bah, après c'est toujours Cloud, hein, oui. Toujours magnifique. Alors c'est dommage qu'à l'arrière ils ont pas fait un petit truc sympa. Oh, d'accord, j'avais pas vu. Ah oui. Superbe. Même ça vaut le coup d'être gardé pour les collectionneurs. Et donc c'est parti. Découvrons ce que nous avons. Hop. Un sabot Thunder. Un petit cactus on dirait. Hop. Garde du palais des nains. Que j'ai dans le deck de démarrage. Ecto-Oculus. Arc de barde. Tutoriel de combat avec Titus. Qui apprend à se battre. Regarde. Harryman. Blitzball. Ce qui ne fait pas plaisir à tout le monde, hein, ça va pas se mentir. Le Blitzball FF10, voilà. Invocation Anima, donc là c'est des cartes quand même pas, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Donc on peut payer jusqu'à 3. Quoi. Ah non, c'est 3 phases, je présume qu'on peut utiliser ça. Vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Et à la 4ème fois, KO. Chaque adversaire sacrifie une créature de son choix et perd 3 points de vie. Super. C'est une carte invocation. Et ah oui, donc c'est ça en fait, je crois, de ce que j'ai compris, c'est que c'est des cartes, soit on les invoque en tant que monstre, soit on fait leurs effets. Ou alors on peut on a le monstre et l'effet, mais je crois que c'est un des deux. Je ne suis pas totalement certain. Behemoth du Colisée, hein, bien sûr. Célèbre monstre des Final Fantasy. Quête annexe, collection de cartes. C'est drôle hein, de faire des petites références sur des quêtes annexes. Dont on sait qu'elles sont pas toujours incroyables. Je l'ai appris à mes dépens dans FF16. Donc quoi, j'avais bien raison. C'est pas fou. Ville de départ. Superbe. Les illustrations sont superbes. Vincent Valentine. Aïe aïe aïe, comme il est beau. Regardez comme il est superbe. Bon, on aurait voulu un petit effet brillant hein, quand même pour se régaler. Mais bon, c'est Vincente. Et nous avons le sabre mage rouge. Eh ben elle, on l'aurait... Oh. Je vois qu'elle a des arguments de choc. Hop. Et Windsurd, cœur de la Fédération. Un terrain ville magnifique. La fameuse illustration. Et oh, qui que vous soyez. Alors l'effet d'ombre, c'est comme si on dirait que ça faisait une petite forme loup. Mais très belle carte. On y repartiche. Un petit Mog céleste. Assaut des mages noirs. Regardez leur petite bouille. Le périple de Prish. Magie de glace. Marchande d'objets. Rire démentiel. Ri. Le village de la Croisée. Donc une carte terrain. Avalé par le Léviathan. Ah ok, on voit le bateau et on voit les dents du Léviathan. Je cherchais un peu à comprendre. Valseur 3. Créature légendaire sorcier. Talgor, un allié de taille. Et oui, donc on peut voir le personnage de FF16. Donc le héros. Et avec son loup. Enfin son chien, loup. Machination de la sorcière. Dommage qu'elle écarte pas un peu les jambes. Balamb Academy. Sid. Et donc derrière, attention. Hop. Le train
fantôme. Final Fantasy 7, non? Faut voir des persos. Alors, désolé, c'est la mise au point. Du mal à voir qui sont-ils. Piétinement, sacrifier un autre artefact ou une autre créature, mettez un marqueur +1/+1 sur ce véhicule, il devient une créature artefact, esprit, en plus de ses autres types jusqu'à la fin du tour. Voilà, rajoutons un maximum. Et nous avons une magnifique forêt à l'illustration de toute beauté. J'essaye de voir un peu qui sont les personnes. Alors bah, c'est Lightning, hein, je crois, là à gauche. Mais c'est même pas sûr. Voilà. J'ai un jeton, donc le héros, donc une 1-1. Et donc c'est d'accord, donc on peut avoir aussi, alors parce que tout à l'heure on avait des cartes, enfin juste pour un artwork, et donc là c'est une vraie carte, donc c'est une carte jeton. Et donc là on a l'oiseau, les chocobos. Donc bah, ne nous plaignons pas, et on continue cette ouverture avec le destin du Christ solaire. Morbol. Je crois que c'est FF12 d'ailleurs. Légumes de Guichal. Souvenir de Laguna. Épée de guerrier. Vaisseau d'aventurier. La map monde. Ah bah, comme quoi, avec le vaisseau derrière. Juste avant, pardon, c'est très cool. L'invocation Garuda primordiale. Bah, on a eu la petite Garuda. Voilà, donc quand elle est totalement transformée. Rafale RN, cette créature inflige 4 blessures à une créature engagée ciblée qu'un adversaire contrôle. Sillage, une autre créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+0 et acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Créature enchantement, saga et harpie. Et bien sûr, là le vol, bah en même temps, ça serait un peu con pour une harpie de ne pas pouvoir voler. Le Prima Vista. Les derniers jours avant l'apocalypse. Mais ça met l'ambiance. Fragment de cristal. Zack Castroy, donc Final Fantasy 13, qui a un petit chocobo qui l'accompagne. Et ouais, j'espère qu'on ne chopera pas Vanille parce que crache la gueule. Et donc la carte. Hop. Ah bah, le Morgol. En brillant. Et une ruine de la ville de Gon. Super. Et donc nous avons ici... Oh putain, avec la petite écriture brillante là. Ah, sont super. Vraiment, ces cartes là sont magnifiques. Hein. Sont superbes pour habiller un deck. C'est magnifique. Hein. Superbe. Allez, on continue l'armurier. Continuez le combat. Plume de Phénix. Non, renvoyez jusqu'à 2 cartes de créatures ciblées depuis votre cimetière dans votre main. Auroch spécial. On est obligé de mettre ce personnage sur une carte, je ne crois pas. Invulnérabilité magique. Magique, pardon. Pas magique. Oh, Ifrit. Oh, comme il est stylé. Ifrit. Bien qu'il est plus imposant dans FF16, j'ai l'impression. Là, il est moins. Giga des collines, ou Giga, comme on dit. Auberge des aventuriers, bien sûr, pour se reposer. Le sacrifice de Galuf. Merci de spoil. Demande inattendue. Alors qu'est-ce que c'est la demande inattendue? À présent, ayez l'obligeance de nous laisser vous enlever. Acquiert le contrôle d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Dégagez cette créature, elle acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Vous pouvez attacher un équipement que vous contrôlez à cette créature. Si vous faites ainsi, détachez-le au début de la prochaine étape de fin. C'est vrai que c'est plus qu'inattendu comme demande. Chantofo, magicienne de tous les excès. Le courage des Mogs. Pour chaque créature que vous contrôlez, créez un jeton de créature 1-2 blanche Mog avec le lien de vie. Puis les créatures que vous contrôlez acquièrent l'indestructibilité jusqu'à la fin du tour. Merci mes amis, on vous le revaudra. Sacrée carte. Sacrifice de Louis Sox. Encore un sacrifice, donc merci encore pour le spoil. Et légumes de Guizal. En brillante. Et un magnifique terrain montagne. Et on a eu plusieurs rares. On a eu 3 coup sur coup. Très content.
Ah bah, encore une fois, une carte jeton pour ouvrir. Ténébro. Et de l'autre côté, Angel. Ah, elles sont superbes. Aïe, 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 comme elles sont belles. Bon, par contre, c'est plaisant aussi d'avoir que pour l'instant, toutes les cartes qu'on a ouvertes, il n'y a pas de double. Enfin, dans le sens, pour les cartes, voilà, après, dans ces cartes-là, malheureusement, on en a. Arme de paladin. Bâton de mage noir. La communion avec les castors. Je suis en train de m'enculer le coude. Ouais, je vais même m'avancer, c'est pas trop. Hein, hop. Piège dans la salle des invocateurs. It's a trap. Le sabot Tenders. Transcendance de Vincente. Niveau de difficulté, choisissez un coup supplémentaire. Jusqu'à la fin du tour, une créature ciblée que vous contrôlez acquiert quand cette créature meurt, renvoyez-la sur le champ de bataille. Engagez-vous le contrôle de son propriétaire et la force et l'endurance de base choisie. Bête gardienne, 3 sur 2. Giga de la mort, 1. Et masque infernal, 3. Ah oui, d'accord. Ah, il y a des effets. Hein, Chachwagin. Non, Sawagin. Alors, allez, on va prononcer comme ça. Nuage et des ténèbres. Le circuit de course Chocobo, ça, c'est comme quoi, c'est très drôle. C'est que j'ai repensé à l'interview qu'a fait l'un des devs de Clair Obscur et qui parlait justement des mini-jeux parce que c'est lui qui a fait entre autres le mini-jeu de volleyball de merde et donc il faisait référence aux vieux mini-jeux dont certainement la course de Chocobo qui a marqué hein, mais pas pour sa maniabilité agréable bien sûr et donc il faisait référence à ces mini-jeux qui que beaucoup de joueurs ont peut-être détesté mais ont apprécié à aimer avec le temps. Et ben le volleyball de Clair Obscur, je pense qu'avec le temps personne l'appréciera. Rencontre aléatoire avec le Mog. Enfin vous l'avez compris. Mog postier. Oh il est trop mims. J'ai une lettre pour toi Cupo. Oh il est trop cool. Tout mignon. Oh putain stylé. Frisson guerrier de l'orchidée. Oh oh elles sont superbes. Magnifique. Et derrière le haut juge Gabrantz. Oh là 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 là. Et bah oh bah un petit terrain brillant. Bah on prend hein. Royaume des aéronefs. Par contre oh là là. Superbe. Le Firion guerrier de l'orchidée. Ah ces artworks sont super. Quand je vous dis s'il vous plaît faites une collab avec Star Wars. Oula. Oh. Bon après je suis pas un expert hein, des Final Fantasy donc je ne sais pas qui ça représente qui. Ou quête. Ou qu'est-ce. Mais bon. Ah ben invocation le Chocobo et le Mog. Au moment où cette carte arrive, après votre étape de pioche, ajoutez un marqueur Sapiens, sacrifié après 4, donc ici, à cette partie-là. Et donc, Choco rué, les autres créatures que vous contrôlez gagnent +1, +0 jusqu'à la fin du tour, mais pas lui. Et donc, c'est une 3-3. Une belle petite invoque, parce que c'est pas une invoque très puissante, mais quand même. Ça met quand même un +1, +0. Envahisseur, le fameux... L'arc de Barbe, on connaît déjà. Noulis de Sage. Ah, ancien de Mysidia. Tu n'es pas seul, mon ami. Sid, le génie de l'innovation. Récupérateur Albets. Orthros, poulpe pénible, avec son sourire ravageur. Jidan, voleur des Tantalas. Putain d'Aladin. Le cristal de la terre. Artefact légendaire. Ah bah alors celle-là c'est très cocasse. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'elle est en anglais. Booster français, mais t'as quand même une carte anglaise dedans.
C'est... Je sais pas quoi penser. En tout cas, enfin, la carte est superbe. Par contre, au-delà de ça, la carte est magnifique. D'ailleurs, elle n'a même pas de rareté. Mais... super. Et donc, l'infanterie Magitech. Créatures, robots, artefacts et soldats. Trémnor, la ville nocturne. Waouh, je suis... Milé Meunian, donc un autre oiseau, mais différent l'artwork. Et donc derrière, oh, on a un héros. Le héros des éléments. Par contre, putain, il y en a de la carte. Hein. Allez, Certipar. Un Ectocoulus. Accident d'aéronef. C'est vrai qu'il crachasse. La magie de glace. Magie temporelle 8 avec Monsieur Cloud dessus. Une créature ciblée gagne 3+1 et acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez la jouer jusqu'à votre prochaine. Vous pouvez la jouer jusqu'à votre prochaine étape de fin. Pas de temps à perdre. Superbe artwork. Éclat et des lumières. Encore un éphémère. Le point du moine. Artefact. Donc il y a beaucoup d'artefacts et d'éphémères, bien entendu. Ah, c'est normal. Transcendance de Tifa. Ah oui, alors là, je cherchais où elle était. Et là, on peut voir la petite... la grosse paire de lâches de Typhoon. Albert Steiner, capitaine des Brutos. Les Brutos. La peinture de Realm. Lindblum, régence industrielle. Oh là 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 là. Nibelheim en feu avec Monsieur Sephiroth. Rituel, choisissez une créature ciblée que vous contrôlez, l'inflige un nombre de blessures égal à sa force à chaque autre créature. Si ce sort a été lancé depuis un cimetière, défaussez-vous de votre main et piochez 4 cartes. Flashback. Pour 5 mana et dont 2 de rouge, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup de flashback exilez-la ensuite. Donc en fait, tu peux la jouer une première fois, elle va dans le cimetière, elle va te coûter plus cher, mais tu peux la rejouer derrière. Et après, par contre, tu l'exileras. Aïe, aïe, aïe. Oh mais non, mais encore une carte anglaise. Bon bah je présume que c'est voulu du coup, hein, ça peut pas être des erreurs. Donc Falaise Paradise, donc là c'est un enchantement. Par contre, illustration superbe. Et derrière, les renforts de la Shinra. Avec, pour terminer, une belle forêt. Bon, il nous reste 2 boosters. J'espère avoir une carte brillante d'un personnage quand même. Un Sephiroth, un Tifa. Donc c'est la fameuse carte machin. Et derrière, héros. Petite carte jeton. Et bouleversante révélation. Oh, Sephiroth vient de révéler que sa maman était sa petite sœur finalement. Ortyung de Grande Pulse. Comment elle peut être sa petite sœur? Ah oui, ça avec les Final Fantasy. Hein. Marchand Kirkir. Non. Ah ok, on voit les petits yeux. La petite boubouille. Rayon du jugement. Le jugement dernier. Garde du palais des nains. Géant de fer. L'infanterie Magitech. On a eu Embrayante. Empoisonnement des eaux. Ah bah, FF15 Ignis. Ça fait plaisir. Un très bon Final Fantasy aussi. Hein. J'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup les Final Fantasy qui sont détestés. Un petit Ignis. Anneau des Lucci. Quête annexe, jouer au Blitzball. Non, mais est-ce que la carte est plus intéressante que le Blitzball? Au début du combat, pendant votre tour, une créature ciblée que vous contrôlez gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour. À la fin du combat, pendant votre tour, si un joueur a subi au moins 6 blessures de combat ce tour-ci, transformez cet enchantement puis attachez-le à une créature que vous contrôlez.
Seifer Almasi. Et Gladiolus Amicitia. Incroyable. Une 6-6 hein, quand même. Hein. Il burn. Aïe aïe aïe. Et donc après le petit terrain. Sherbayan, la cité du savoir. Aïe 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 aïe. Un chevalier. Un héros. Bien. Et c'est parti. On commence avec un marchand Namazu. Le crapaud géant. Scorpion gardien. Le sabre mage. Oralite blanche. Hôte d'accueil de la ville. La syncope. Prompto Arrantom. Ah, Prompto! Celui qu'on déteste, hein, parce que le photographe, donc on voit que pendant ses potes se battent, lui, il prend des photos. Ah, les grands espaces, j'adore ça, moi. J'aimerais avoir, bien sûr, le seul et l'unique, mais on va pas l'avoir. Parcourir le vaste monde. Le combat des primordiaux. Il frite, non? Je pense. L'empereur de Palmesia. Et Sien châtiment de Spira. Et attention. Oh, invulnérabilité magique. Bah, très jolie. Et on termine sur une belle montagne de feu. On dirait un peu le Seigneur des Anneaux. Eh ben écoutez, magnifique. Bah, je suis quand même très content. Bon, alors, hein, on peut constater que il y a de la carte. Il y a beaucoup de cartes, donc beaucoup de sleeves à mettre en place. Ben voilà, donc je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter. Ah, voici, je voulais voir s'il y avait Titi, il y avait Tata, est-ce qu'il y avait Tifa. L'artwork est vraiment différent de celui qu'on a vu tout à l'heure. Rosa, la Béate. Lightning, bah oui, bah elle était là, la petite Lightning. Foudre du jugement, donc ça c'est FF16. Bah non, il n'y a pas de Titi, il n'y a pas de Tata. Ah bah je n'ai pas de Tifa, dis donc. Bah, j'étais persuadé qu'il y aurait Titi. Il n'y a pas de Tata. Il n'y a même pas... Merde, je sais plus comment il s'appelle. Freya, Katana, Barrette. Bah alors celle-là est... Croyez-le, je suis très surpris que dans le deck de démarrage de Monsieur Cloud, il n'y ait pas de Tifa. Ni de... Merde, comment ça s'appelle sa chérie. Enfin, enfin, oui, Tifa, quelque part, est un peu sa chérie. Enfin, bon, voilà. Mais l'autre, là, c'est Aerys. Qui n'y est pas. Ok, bon, bah, voilà. Bon, bah, je n'aurai pas l'équipe de... Enfin, après, j'ai le deck Commander. Donc, peut-être qu'elles sont dedans. Et bien voilà qui conclut donc cette petite ouverture de booster Final Fantasy. Bah écoutez, très content, vraiment un gros travail de la part de Magic pour nous offrir de magnifiques artworks. On a eu deux cartes anglaises, bon bah c'est quand même un peu chiant je dirais, parce que pour moi pourquoi elles sont pas traduites celles-là. Après peut-être parce que comme c'est un artwork un peu spécifique, ils se sont dit ça serait... Ah non, en vrai j'ai pas dit spécialement d'idée. Pourquoi elle spécifiquement et pas... Enfin, bon. Écoutez, je ne vais pas chercher à comprendre. Je crois qu'il restait encore quelques bundles que j'avais pu voir, entre autres sur Play-in et Amazon. Maintenant, bah, dépêchez-vous parce qu'il y a moyen que ça parte, voilà, ça parte assez vite. Pour ceux qui veulent quand même se faire un petit peu plaisir avec ce bundle Final Fantasy avec 9 boosters et surtout un petit dé pour ceux qui veulent faire mumuse. Et ben voilà qui conclut cet unboxing. Alors, il y a... vite fait. J'ai fait l'ouverture de...
Le pirate, là, le roi des pirates. Je regarde mon manga, je le vois pas d'ici. One Piece. J'ai fait une ouverture de One Piece avec les boosters gold là. J'ai fait aussi, je crois, j'avais fait. J'en ai fait quelques-uns en fait. Je les ai pas mis en ligne. Je sais pas si je vais le faire. Celui-ci oui, mais pour les autres je vais voir. Ou alors je ferai peut-être une compilation pour le plaisir. On va voir, on va réfléchir. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Et on se dit donc à très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos. Que ça soit sur Twitch ou YouTube. Et qui sait, pour d'autres ouvertures de cartes. Allez, ciao ciao